Nous sommes au village Mourbamé, situé à environ 20 km de la ville de Léré, chef-lieu du département des lacs Léré, province du Mayo-Kébi Ouest. Il est presque entouré des montagnes. Le village est administré par Goudjoume Belluchien, avocat au barreau du Tchad, basé à Pala. Il a été intronisé en tant que chef de village en février 2019. En prenant service, Gontchomé a mis en place une politique pour développer son village. C'est ainsi qu'il a organisé la chefferie en attribuant des postes à chaque dignitaire. La première personnalité, c'est le maire, le chef de l'habitat. L'autre, c'est Passiri. Oui, Monsieur Kandibé Marcel. Et le troisième, c'est Zalbata Suleiman, qui est le Kaigama, ça veut dire le ministre de la Sécurité. C'est tout un gouvernement qui s'est mis en place. Hein. Et vous allez trouver à sa droite aussi le Yerima. C'est lui-là qui est chargé des affaires courantes au niveau de la chefferie, ça veut dire de la cour royale. Et chaque fois que je suis là ou je ne suis pas là, il y a certains aspects qui sont gérés par lui. Et en grand boubou, c'est le ministre de la Justice. Ça veut dire les Alkali. Il s'appelle Dan Woulbe Garba. Les relations entre les chefs et ses administrés sont bonnes grâce à la franche collaboration. De temps en temps, nous avons des rencontres hebdomadaires, des rencontres mensuelles qui nous permettent de mettre sur les points les réalisations de nos activités et on prospecte aussi l'avenir dans le développement de notre village. Mourbamé est un gros village de 12 000 habitants répartis dans les 8 quartiers. Mourbamé est un grand village avec une population de 12 000 habitants selon le recensement de 2015. Nous avons un cheptel de 28 000 têtes et Mourbamé est composé de 8 grands quartiers. C'est un village émergent grâce à la volonté de sa population qui s'attelle à son développement. L'avenir de notre village, il est là parce que toute la population s'attelle au développement. Et d'abord sur le plan agricole, c'est un village qui regorge énormément de potentialités. D'abord, je prendrai, il y a de cela 2-3 ans en arrière, Mourbamé était premier producteur dans le Mayo-Kébi Ouest, avec 405 tonnes de coton. Donc vous comprendrez que c'est un village qui a une potentialité économique. Au niveau du cheptel, le recensement pastoral de l'année 2015-2016, Mourbamé seul vient en tête dans le Mayo-Kébi Ouest avec 28 000 têtes de bétail. Donc c'est pour autant dire que déjà ces deux mamelles de l'économie tchadienne font de nous déjà un village émergent.
À part l'agriculture et l'élevage, la population pratique aussi la pêche grâce à la proximité du lac Léré. On y trouve plusieurs espèces de poissons. Nous sommes un village riverain et ce lac produit énormément de l'économie en termes des espèces aquatiques qui s'y trouvent. Nous avons des espèces qui ne retrouvent nulle part ailleurs dans le lac de Léré, le lamantin que vous connaissez très bien, les hippopotames, des caïmans et bien d'autres. Les poissons, là, n'en parlons pas. Notre zone mise en défense halieutique nous rapporte énormément de l'argent. Parce que là aussi, si nous faisons un bilan annuel, nous sommes autour de 5 à 6 millions. Donc cela nous produit aussi beaucoup d'économies. Ici, la pêche est organisée. Pour une bonne gestion de cette richesse et pour que les poissons ne soient pas capturés de façon abusive, il est mis sur pied un comité de mise en défense qui a un mandat de 3 ans. Il veille aux ressources naturelles du lac. D'abord, Mourbame, là où vous voyez, nous voulons vivre en bonne citoyenneté. Et nous voulons vivre dans la paix et vivre dans une société à n'importe comment et à bras ouverts. Bon, la mise en défense, vous savez très bien, lorsque le développement s'enchaîne, alors vous voulez le profit de votre localité. Et c'était comme ça que le bailleur ONG a proposé la zone mise en défense. Et on a sollicité d'avoir la zone mise en défense dans les villages Mourbame. Quand il y a les fûts qui sont placés, ça c'est comme les poissons casernés par l'intermédiaire du service technique qui est d'abord l'État. Il y a l'ILOD, il y a le chef traditionnel qui est le Gond de Léré en complicité avec le Gond de Mourbame. Puis le département de l'Art-Léré en général, il y a les zones qui sont délimitées, mais précisément dans la zone de Mourbame, les poissons sont bien casernés et autres espèces halieutiques. De temps en temps, les comités saisis des filets de ceux qui viennent pêcher de façon illégale ou ne respectent pas les normes mises en place par les comités. Ça, c'est le filet. Vous avez vu quand vous voyez ces mailles, on appelle mailles EIB. Ces filets-là, normalement, c'est interdit. On ne devait pas jeter dans la zone mise en défense. Car nous gérons des petits poissons. Nous voulons le préconiser que pour la production. Mais ça, les CVS, quand on dit CVS, ce sont des comités de surveillance. Ils ont fait des patrouilles et ils ont ramassé ces filets et ils coupent déjà ces cailloux. C'est pour conserver maintenant en prison. En matière d'infrastructure, Mourbame compte des établissements scolaires et des centres de santé. Nous avons à Mourbame la première école officielle qui a été créée en 1958. Nous avons des centres de santé. Nous avons les groupements qui rassemblent les cotonculteurs. Nous avons aussi le groupement qui rassemble les éleveurs. Nous avons le marché hebdomadaire. Nous avons 2 zones de mise en défense. L'une de mise en défense halieutique de pêche. L'autre, une zone pastorale qui regroupe toutes les espèces d'animaux environnants qui a été créée en 1985. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, je vous salue. Nous sommes entourés de dignitaires de Mourbame à la visite d'un mystère naturel qui est Ouamazomi. Ouamazomi, c'est le nom de cette montagne. Zomi en Moundan qui signifie l'hippopotame. Et Ouamazomi, ça veut dire que la montagne de l'hippopotame. Nous vous invitons à visiter ce mystère. Je vous accompagne à la visite. Nous sommes au pied de la montagne Ouamazonie qui surplombe le village.
Selon les croyances locales, cette grosse pierre était un hippopotame. Il s'est fossilisé après une attaque des villageois. C'est un miracle quittant là jusqu'à arriver jusqu'à ce niveau où il y a l'arbre là même là. C'était encore un animal, c'était encore l'hippopotame. C'est quand juste qu'il est venu maintenant tomber ici là qu'il est devenu pierre. Arrivé déjà qu'il est devenu déjà pierre là, la trace que vous voyez là, ça c'était une partie. La viande de son côté gauche que quelqu'un a coupé, il voulait partir avec. Et le morceau là, c'est ça qui est tombé ici, qui est ici. Donc c'est la viande là même qui est devenue encore la caillou ici là. Une pierre et c'est tombé là. Donc le sang coulé, ça a lié de là-bas là. Nous sommes devant une œuvre très magique. Un hippopotame transformé en caillou immense. Les différentes parties sont là. Et nous voyons que c'est de l'hippopotame couché. Nous avons les yeux là, ici, là, qui sont là. Nous avons les chiffres larges et nous avons maintenant les 4 membres là enfoncés et joués par le temps à l'érosion. C'est bien vrai, mais c'est une œuvre de Dieu ou bien c'est miraculeux, on ne connaît pas. On s'est trouvé comme ça. Personne du village est plus âgé que ça. Mais comme l'histoire ne pourrit pas, ça va du fils du père en fils, tout ça là. Bon, nous, on appelle cette montagne-là la montagne de l'hippopotame Wamazome en Munda. Zome, c'est l'hippopotame en Munda. Bon, nos grands-parents n'ont pas vu ceux qui ont œuvré sur la chair et tout ça là. Mais l'histoire ne pourrit pas, comme je viens de te le dire. Vrai parce que vous voyez que c'est le dessin de l'hippopotame. Et nos parents n'ont pas manqué à raconter ça aux petits-fils, aux fils, et ça va de bouche en bouche. Parce que l'homme de l'ancien temps n'écrit pas. Mais quand même, on n'oublie pas son enfant avec la tradition. Les étrangers de passage au village sont accueillis au palais du chef des villages. Les femmes s'occupent d'eux en leur offrant une boule avec une sauce traditionnelle. Ce repas est accompagné aussi de la bière locale qui est la bilibili, préparée à base de mil. Na wa dubale du family shin du shin wali du jore ka gili mun da ma ga bai garki zamana shaware Pour souhaiter la bienvenue aux étrangers, des danses sont organisées devant les palais du chef de village. Mourbamé, ce gros village a besoin d'être construit.
Il n'y a que les fils de Mourbamé et surtout les cadres et les élites qui doivent construire leur village. Nous avons plein de cadres, nous avons plein des intellectuels qui sont là et qui ne pensent pas à leur village. C'est ça aussi le malheur de nos villages. On produit des cadres au pays, mais quand ils se retrouvent quelque part, ils trouvent là où ils peuvent déjà s'asseoir, ils ne pensent même pas à leur village. Mais nous leur lançons déjà un appel. Et je l'ai déjà fait. En 2020, j'étais à N'Djamena, j'ai fait appel à tous les ressortissants de Mourbamé. Je leur ai fait ce message. J'ai dit, vous devrez aujourd'hui construire Mourbamé. Chacun de vous qui est venu ici à N'Djamena et qui a un toit ou bien qui a construit une villa, c'est grâce à Mourbamé. Et moi, je leur ai dit, nous avons un cadre de concertation. Régulièrement, qu'on se retrouve en assemblée générale chaque 2 années pour parler du développement de notre village. Avec cet appel, nous espérons que des réponses seront apportées pour développer Mourbamé sur tous les plans, et ce, par la création de cadres d'épanouissement.